Bonjour à tous et bienvenue au pays des Khmers, au Cambodge. Alors ici on se trouve en périphérie de la ville de Siem Reap. Si vous voulez, Siem Reap c'est la ville la plus proche des temples d'Angkor, les temples réputés pour être la 8e merveille du monde. Alors on est ici en train de visiter une galerie d'art assez célèbre. Je pense pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la visitent et justement c'est pour ça qu'on est là. Alors l'histoire c'est que la famille qui a créé cette galerie, elle a dû fuir la guerre civile, les Khmers rouges. Et en revenant ici, ils ont senti un besoin de refaire apparaître cette culture qui a été un tant soit peu effacée par ces années de guerre. Alors je vais vous montrer un petit peu. Moi-même, je connais pas trop, mais alors il faut savoir que c'est un pays bouddhiste, donc l'architecture et les monuments sont forcément influencés par cette croyance. Et on voit que la spécificité, c'est qu'il y a des plantes partout. C'est un pays très vert. Au niveau des gens, les gens sont très différents des Thaïlandais ou des Vietnamiens. Ça n'a rien à voir. C'est trois pays vraiment très très distincts, même s'ils sont très proches. Les Cambodgiens, on dirait qu'ils sont plus accueillants, plus chaleureux. Ils sont très différents. Ils aiment rencontrer les gens. La Thaïlande, c'est devenu un peu trop touristique, donc les gens commencent à penser un peu autrement. Ici, on voit vraiment, vous vous sentez vraiment comme en Asie du Sud-Est, c'est vraiment quelque chose qui marque dès votre arrivée. On peut peut-être faire un petit tour ici. Alors, voilà, je vous présente ça un peu. Des peintures khmer. Et ici, peut-être à l'intérieur, ça sera un peu obscur, mais un peu difficile de voir, mais je vais essayer de vous faire voir. Ça, c'est par exemple le processus de création de vêtements comment on appelle, en soie. Donc voilà, on a le processus à son stade initial, si on veut. Puis la culture du riz. Je sais que ça n'a pas vraiment à voir avec l'art, mais c'est la culture locale dans son intégrité. Ah oui, une chose qu'on oublie souvent, le Cambodge c'était vraiment une colonie française, on voit encore les traces, c'est-à-dire qu'on trouve des baguettes en rue, ce qu'on ne voit pas vraiment en Thaïlande. C'est dur d'acheter une baguette française en Thaïlande. Je dis française pour que vous comprenez mieux. Alors, et donc il y a certaines explications qui sont toujours écrites en français. À la base, il y a toujours trois langues, le khmer, l'anglais et le français. L'anglais, c'est plutôt une langue pour les touristes. Le français, c'est une langue héritée du colonialisme. Voilà. Et je vous montre un peu ici cette façade qui regorge de Bouddha, vraiment somptueux. Et voilà, je voulais vous parler un peu aussi des minorités ethniques au Cambodge. Il y a une minorité chinoise, une minorité cambodgienne musulmane, vraiment très peu. Sur une classe de 20-25 étudiants, on voyait 2 personnes qui étaient musulmanes. Voilà, et c'est à peu près tout. Bienvenue au Cambodge et je vous invite à visiter ce pays qui vaut le détour. C'est encore un pays en développement, donc ne vous étonnez pas que quand vous allez aux toilettes et que vous tirez la chasse, toute l'eau sort sur les côtés ou que vous voyez que les infrastructures ne sont pas encore au top quand vous quittez le centre-ville, ce qui est tout à fait normal. Il faut apprendre à connaître le Cambodge comme il est et pas comme on veut que vous le voyez. Donc voilà, et je vous souhaite une excellente journée et bienvenue à vous à Siem Reap au Cambodge. Au revoir.